Oh my God, Belikin Shailan and Don Toro Shai Belikin Silent Bacon and Islands. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, nous allons continuer notre étude sur le calendrier de Yahweh. Yahweh. La dernière fois, nous avons vu 12 noms qu'on pourrait donner aux 12 mois, si nous donnons les noms des 12 tribus d'Israël. Alors, le premier mois, on avait dit, c'est le mois de Ruben, qui veut dire en français, voir. Amen. Le deuxième mois de l'année, c'est le mois de Siméon, Siméon qui signifie entendre. Troisième mois, le mois de Lévi, qui veut dire attachement. Quatrième mois, le mois de Yehuda, qu'on a transcrit par Judas, qui veut dire louange. Cinquième mois, le mois de Dan, qui veut dire il juge, juger. Sixième mois, c'est le mois de Naphtali, qui veut dire lutter. Amen. Sixième mois, qui est le mois de la lutte. Septième mois, le mois de Gad, qui signifie bonne fortune. Amen. Ou richesse, comme vous voulez, le mois de la richesse, de la bénédiction. Huitième mois, le mois d'Acher, traduit par Azer, qui veut dire heureux. Neuvième mois, le mois de Issachar, qui veut dire salaire, récompense. Dixième mois, le mois de Zévoulon, qui veut dire Zabulon, vivre ensemble. Onzième, c'est le mois de Joseph, qui veut dire Joseph, qui veut dire qu'il ajoute, ajouter. Et douzième mois, le mois de Benjamin, qui veut dire fils de la main droite. Amen. Alléluia. Et on a vu que Joseph avait deux fils. Un s'appelait Ephraim et l'autre Manassé. Alors je ne vous avais pas donné la signification de Manassé et Ephraim. Alors je ne trouve pas où que j'ai mis. Mais Ephraim, ça veut dire double récompense. Issachar, ça veut dire récompense. Mais Ephraim veut dire double récompense. Et Manassé, je ne sais pas où que... Voilà, Jacques, si tu peux le trouver pour moi sur Internet. Manassé, qu'est-ce que ça signifie? J'oublie Manassé. Qu'est-ce que ça signifie? Alléluia, je l'ai noté, mais je ne vois pas où que je l'ai mis. Amen. Ephraim, je ne vois pas où que Manassé. J'ai mis Manassé. Alléluia. Alors, on a vu que la tribu de Joseph, c'est la tribu de Manassé et la tribu de Ephraim. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Et Manassé, ça signifie quoi? L'origine Manassé est un nom d'Israélite représentant le nom biblique Manassé, issu de l'hébreu menace, cause d'oubli que se rattache à l'hébreu. Nazo, oublié, c'est-à-dire Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Voilà, ça veut dire que Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Amen. Manassé. Manassé. Voilà. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines. Alléluia. Mais Ephraim, ça veut dire double récompense. Contrairement à Issachar, qui signifie récompense. Mais Ephraim, c'est double récompense. Parce que Ephraim, il était de la tribu de Joseph, mais il a eu la récompense de Lévi. Amen. Lévi qui signifie attachement. Eh bien, Ephraim avait son territoire. Amen. Alléluia. Et Lévi, son territoire était un peu partout. Aujourd'hui, nous allons voir quel nom qu'on pourrait appeler les 7 jours de la semaine. Parce qu'il n'y a que 7 jours dans la semaine. Devant Dieu, il y a 7 jours de la semaine. Semaine, ça veut dire 7. Semaine, ça veut dire 7. Et par exemple, dans le livre de Jubilé, vous allez voir qu'il est marqué une semaine d'année, ça veut dire 7 ans. D'accord? Et 7 semaines d'année, ça veut dire un jubilé.
ça veut dire 49 ans. On parle tous les 7 ans, c'est une semaine d'année. D'accord? Tout à l'heure, nous allons revenir sur ce livre de Jubilé, parce que nous allons le comparer avec le livre de la Genèse. Alors aujourd'hui, notre méditation sera dans Genèse 1er, le chapitre 1er. Genèse, le chapitre 1er. Et nous allons tout lire, mais nous allons faire au fur et à mesure. Genèse, chapitre 1er. Nous allons voir le livre de la Genèse. Genèse, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie, Genèse? Par exemple, on dit c'est la Genèse de telle chose. Premier, Oui, commencement. commencement. Genèse, ça veut dire commencement. En hébreu, c'est Bereshit. Bereshit. Hein? Bereshit. Ça veut dire commencement. Alors, Genèse 1er, chapitre 1er. Alors, nous allons voir les 7 jours de la semaine. Mais avant de voir les 7 jours de la semaine, nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 3. Dès le commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait à la surface des eaux. Et Dieu, voilà, jusqu'au verset 2. Avant que Dieu dise que la lumière fut, là, là on passe au premier jour. Là on est dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais tout à l'heure, nous avons vu dans le livre de Proverbes que la parole existait avant les cieux et la terre. Amen. Reprenons le proverbe. Reprenons le proverbe. Hein? Pour ceux qui n'ont pas regardé l'autre vidéo, Proverbe 8, le verset 22. Adonai m'a créé au commencement de son chemin, la première de ses œuvres anciennes. J'ai été établi avant le monde, avant le commencement, avant le début de la terre. Lorsque j'ai été engendré, il n'y avait pas les abîmes. Hein, tout à l'heure, nous allons voir. L'abîme, c'est quoi? Il n'y avait pas de source débordante d'eau. J'ai été engendré avant les collines, avant les montagnes ne soient établies. Il n'y avait pas encore fait la terre, hein, le premier grain de poussière, les champs, ni même le premier grain de la poussière du monde. Verset 27, qu'est-ce qu'il dit au verset 27? Verset 27 de Proverbe. 27. Proverbe 8, verset 27. Moi, j'étais déjà là quand il fixa le ciel et qui traça un cercle autour de la surface du grand abîme. Amen. Il était là avant les cieux. Amen. Et dans Genèse, il est dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Qui veut dire que quand il est dit que Jésus dit qu'il est le commencement et la fin, qu'il est le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga, la lettre et le taf. Avant même tout ça, Dieu existait déjà. Amen. Et la sagesse était là avec Dieu. La parole était là avec Dieu. Amen. Hein, il nous a dit cela dans Jean 1. Jean 1, vous pouvez le prendre. Jean 1. L'évangile de Jean. L'évangile de Jean, le chapitre 1, verset 1er. L'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1er, il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et celui qui est la parole était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui a été créé ne l'a été sans lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons prendre un verset dans Hébreux 11, et nous allons retourner dans Genèse après. Hébreux 11, le verset 1er. Hébreux 11, c'est à la fin de la Bible. Alors, Jacques, tu peux prendre Hébreux 11.
Hébreux 11, après les épîtres de Paul, vous avez Hébreux 11. Alors, si tu peux lire à partir du verset première ligne, jusqu'à 3. C'est le verset 3 qui nous intéresse. La foi des témoins de l'ancienne alliance. La foi, c'est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu et qu'ainsi le monde visible tire son origine de l'invisible. Amen. Ainsi, le monde visible, Tire son origine de l'invisible. la terre, est-ce qu'elle est visible? Oui. L'abîme, c'est-à-dire l'eau, est-ce qu'elle est visible? Oui. Et tout à l'heure, nous allons voir que la terre que nous marchons dessus, là, a été tirée de l'eau. Mais là, on nous dit que cette terre qui a été tirée de l'eau, elle a été tirée de l'invisible. Amen. Qui veut dire, au commencement, la terre n'existait pas, le ciel n'existait pas. Et tout ce qui existe vient de l'invisible. Et la semaine de la création, tout ce qui a été créé à partir du visible dans Genèse. À partir du verset 3, tout a été créé à partir de ce qui est visible. Amen. Mais il y a des choses qui sont invisibles. Mais ce n'est pas parce que c'est invisible que ça n'existe pas. La parole que je prononce là, on l'entend, mais ça ne se voit pas. Amen. Oui, tu parles, mais Ton âme existe. Tu réfléchis. Tu réfléchis, tu as des pensées. La pensée, elle existe. Mais est-ce qu'elle est matérielle? Non. Qui veut dire, le monde n'est pas fait que par des choses visibles. Hein, nous saluons cette personne qui nous regarde sur Facebook. Que tu puisses faire un petit coucou. Alléluia. Hein, c'est ton métier. C'est ton rôle. Alléluia. Alors, tout ce qui existe à partir du réel. Mais tout ce qui est réel n'est pas visible. Et lorsqu'on au verset 1er de la Genèse, il dit Dieu créa les cieux et la terre. Et à partir du verset 3, on voit comment Dieu a créé les cieux et la terre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu, quand il crée au départ, avant l'abîme, on nous a dit, le verset 2 nous dit, la terre était informe et vide. Avant que la terre soit informe et vide, avant les ténèbres sur la surface de l'abîme, avant que l'Esprit de Dieu plane sur les eaux, puisqu'avant les eaux, la sagesse existait déjà. Amen. Qui veut dire que la sagesse existe avant le commencement du monde. Amen. Dieu existe avant le commencement du monde. Amen. La façon que nous comptons les jours de la semaine, eh bien, Dieu existe depuis avant qu'on commence à compter les jours de la semaine comme nous le comptons aujourd'hui. Un coucher de soleil, du coucher de soleil au coucher de soleil. Parce que Dieu existe avant le coucher de soleil, avant le soleil même. Amen. Avant les étoiles. Et on va voir la première chose que Dieu crée, ce n'est pas le soleil. Et pourtant, il y avait un jour, il y avait une nuit. Amen. Alors, pourquoi je vous ai fait lire cette partie-là? C'est pour dire que Dieu existe avant l'abîme. Dieu existe avant l'abîme. Dieu existe avant la terre. Amen. Alors, la première chose que Dieu fait, qu'est-ce qu'il fait? Verset 3. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Et Dieu dit alors, La lumière soit. alors on pourrait dire que la première chose que Dieu a créée, c'est, La lumière. alors on pourrait donner le nom du premier jour de la semaine, le jour, au lieu de dire le dimanche qui veut dire le jour du soleil, on pourrait dire c'est le jour de la Lumière. Parce que le soleil n'a pas été créé le premier jour. Amen. Le soleil a été créé, on va voir plus tard, le quatrième jour de la semaine. On pourrait appeler ce jour-là le jour De lumière.
Le jour de la lumière. De la lumière. Le jour de la lumière. Alléluia. Tu notes, Jacques? Alors, dans le livre de Jubilé, il est complété. Hein, fais un petit coucou. Le livre de Jubilé, il est complété que ce premier jour, Dieu créa d'autres choses. Il est dit dans Jubilé, le chapitre 2, le verset 2, « Car au premier jour, il créa les cieux qui sont en haut, et la terre, et les eaux, et les esprits qui servent face à lui, les anges de la présence, les anges de sanctification, les anges et l'esprit des vents, et l'ange de l'esprit des nuages, des noirceurs, de neige, de grêle, de cristal glacé, les anges des voix du tonnerre et des éclairs, et les anges des esprits du froid, du chaud, du printemps, l'automne, l'été, et tous les esprits et ces créatures qui sont dans les cieux et sur la terre. Il créa les abîmes et l'obscurité, le crépuscule, la nuit, et la lumière, l'aube, et le jour qu'il avait préparé dans la connaissance de son cœur. Alléluia. On dit que Dieu, il a fait 7 grands travaux le premier jour. Amen. Qui veut dire que les anges... Ah, Hector est là avec nous. Alléluia. Hein? Voilà, tu es là avec nous. Alléluia. Amen. Tu peux mettre dans le sois le bienvenu. Amen. Alors là, on est en train de voir... On est en train de voir on est au chapitre 1er de la Genèse. Et on est en train de voir le nom qu'on pourrait donner aux jours de la semaine. Parce que les jours de la semaine que nous avons dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ce ne sont pas des noms qui ont été pris de la Bible. Ce sont des noms qui ont été pris dans le calendrier julien. Et chacun de ces noms, ce sont des noms qui viennent du paganisme, qui viennent de l'idolâtrie. Dimanche, ça veut dire, c'est surtout en anglais qu'on arrive à comprendre, Sunday, qui veut dire le jour de sol, le jour du soleil. Parce que les Grecs et les Romains adoraient le soleil. Lundi, c'est Luna. Hein? Gladys nous rejoint là. Lundi, ça veut dire Luna. Luna, qui veut dire c'était encore un autre dieu. Le dieu de la lune. Mardi vient du dieu, ou le mois de mars, ça vient du mot, le dieu Mars, qui veut dire le dieu de la guerre. Mercredi, qui veut Mercure, hein, qui est le dieu ça c'était le dieu de la sexualité. C'est de là qu'est sorti le mot mercredi, Mercure. Jeudi, Jupiter, qui était c'est la plus grande planète, hein, parce que chaque fois ils donnaient une planète le nom de l'un de leurs dieux. Qui était c'était la plus grande planète, c'était le dieu qui était le porte-parole de tous les autres dieux. Et vendredi, Vénus, qui était toujours un dieu aussi sur la sexualité. Et samedi vient du mot Saturne, hein, qui était le dieu qui se repose. Le dieu qui se repose. Et lui, pendant toute l'année, il se reposait. Et puis, au solstice d'hiver, il se réveillait. Juste vers le 20 décembre. Et après, il se recouche toute l'année. Qui veut dire que tous ces dieux-là, c'était des dieux pour faire concurrence à Dieu. Un Dieu qui est le Dieu du repos. Ils ont créé leur Dieu du repos. Ils ont appelé ça samedi. Et Saturne. Et alors nous, on dit on va débaptiser ces noms. Et puis on va voir quel nom qu'on peut donner. Alors on se dit que le premier jour, Dieu a créé la lumière. Pourquoi, au lieu de dire le dimanche, le jour de sol, on pourrait dire le jour, hein, qui vient le jour du soleil, puisque le soleil n'a pas été créé le premier jour de la semaine. Ça a été créé le 4e jour, on va le voir.
On pourrait appeler ça le jour de la lumière. Amen. Amen. Hein? On pourrait dire le premier jour de la semaine s'appelle le jour de la lumière. Amen. Amen. Alors, Amen. Amen. Eh bien, tu es revenu. Hein. Tu as fait l'enregistrement. C'est bon? C'est parti l'enregistrement. Amen. Je suis là, mais je ne vois pas, je vois. Excusez-moi. Oui, il faut appuyer sur la caméra si tu veux qu'on te voit. Alléluia. Ah, Que le nom de Dieu soit béni. Alors, le deuxième jour de la semaine. Comment on pourrait appeler le deuxième jour de la semaine? À partir du verset... on a dit, la lumière fut. Et, verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce fut le premier jour. Alors, verset 6. Vas-y, lis pour nous. Puis Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer. Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui étaient sous l'étendue des eaux qui étaient au-dessus, et ce fut ainsi. Dieu appela cette étendue ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Amen. Alors, le deuxième jour, qu'est-ce qui a été créé le deuxième jour? Le ciel. Le ciel. Pourquoi ne pas appeler le deuxième jour de la semaine le jour du ciel? Comme ça, c'est pédagogique. Alléluia. Oui. Le premier jour, le jour de la lumière. Le deuxième jour, le jour du ciel. Le deuxième jour, le jour du ciel. Ou le deuxième jour. Parce que les Juifs, ils ne se disent pas dimanche, ils disent jour 1. Ils ne disent pas lundi, ils disent jour 2. Amen. Alors, continuons au verset 9. Puis Dieu dit que les eaux d'eau dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit pour que la terre ferme paraisse. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme, et mer, la masse des eaux. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre se couvre de verdure, de l'herbe portant sa semence, et de chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa semence partout sous la terre. Et ce fut ainsi. La terre fit germer de la verdure, chaque espèce d'herbe portant sa semence, et chaque espèce d'arbre produisant du fruit, portant chacun sa semence. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le troisième jour? La terre est apparue. Amen. La terre, elle était déjà là. La terre, c'est pas ce jour-là qu'elle a été créée. Elle a été créée, ni le ciel. Mais ils étaient tous dans l'eau. Amen. L'eau était là. Et il a fallu que la parole fasse apparaître la terre. On pourrait dire que c'est le jour que la terre est apparue. Amen. On pourrait appeler le troisième jour le jour de la terre. Amen. C'est à partir de ce jour que la terre a commencé à fleurir, à germer. Alléluia. Premier jour, on pourrait dire le jour de la lumière. Deuxième jour, le jour du ciel. Troisième jour, le jour de la terre. Au lieu de dire... parce que lorsque vous dites lundi, le dit en latin, ça veut dire jour. Vous allez voir en anglais, on dit day. Hein? Sunday, ça veut dire le jour du soleil. Voilà. Sunday, Saturday, etc. Day, c'est jour. Qui veut dire, on pourrait dire, troisièmement, le jour de la terre. Hein? Hein? S'il faut mettre le jour en latin, on pourrait dire terdi, ou bien dit terre. Mais pour dire que, ou en anglais, hein? Dire jour de la terre. Alléluia. Le troisième jour, c'est le jour de la terre. Amen. Amen. Alors, le quatrième jour, continuons à partir du verset
Alors, Gladys, si tu peux couper ton micro parce qu'on entend un bruit. Alors, il y a un micro qui est ouvert et Gladys, si tu nous entends, tu peux couper ton micro. Ah, bon, elle ne nous entend pas. Alors, continue au verset 14. Puis Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour distinguer le jour de la nuit, et pour qu'ils marquent les saisons, les jours et les années. Que dans l'étendue du ciel, ils servent de luminaires pour illuminer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit 2 grandes luminaires, le plus grand pour qu'il préside au jour, et le plus petit pour qu'il préside à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Il les plaça dans l'étendue du ciel pour illuminer la terre, pour présider au jour ainsi qu'à la nuit, et séparer la lumière des ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Amen. Alors, qu'est-ce que Dieu a créé ce jour-là? 2 grands luminaires. Dieu, mais pas ça seulement. Pour qu'il préside au jour et le plus petit la nuit. Oui, mais il n'a pas créé que Les étoiles aussi. il a créé les étoiles. Eh bien, les étoiles. Les étoiles, ce sont des planètes. Amen. Les étoiles, ce sont des planètes qui pourraient dire que le 4e jour, c'est le jour des planètes. Amen. Les étoiles, la lune, ce sont des planètes. Amen. Qui veut dire, on pourrait dire que c'est le jour des planètes. Il y a le soleil pour marquer au moment que le jour commence et au moment que le jour finit. Et la lune est là pour éclairer la nuit. La lune et les étoiles sont là pour éclairer pendant la période de la nuit. Amen. Alors passons au 5e jour. Puis Dieu dit Verset 20. que les eaux foisonnent d'une multitude d'êtres vivants, que des oiseaux volent au-dessus de la terre dans l'étendue du ciel. Alors Dieu créa chaque espèce de grands animaux marins et chaque espèce d'êtres vivants qui se meuvent et foisonnent dans les eaux, et chaque espèce d'oiseau ailé. Dieu vit que c'était bon. Il est béni en cette terre. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux aussi se multiplient sous la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Amen. Là, on voit le 5e jour, Dieu crée on pourrait dire 2 types, les poissons et les oiseaux. Dieu crée tout ce qui vole et tout ce qui nage. Qu'ils soient les petits poissons comme les monstres marins, les gros poissons, on pourrait dire c'est le jour des poissons et des oiseaux. Amen. Le 5e jour. Amen. Passons au 6e jour. À partir du verset 24. Puis Dieu dit que la terre produise chaque espèce d'être vivant, chaque espèce de bestiaux, de reptiles et d'insectes, ainsi que d'animaux sauvages. Et ce fut ainsi. Dieu vit chaque espèce d'animaux sauvages, il fit chaque espèce de bestiaux, chaque espèce de reptiles et d'insectes. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit, faisons les hommes de sorte qu'ils soient notre image, qui nous ressemblent, qui dominent sous les poissons de la mer, sous les oiseaux du ciel, sous les bestiaux, sous toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes de sorte qu'ils soient son image. Oui, il les créa de sorte qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa, l'homme et femme. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes
sec. Et Dieu dit, voici, je vous donne pour vous en nourrir, tout en portant sa semence partout sous la terre, et tous les arbres fruitiers portant leur semence. Je donne aussi à tout animal de la terre, aux oiseaux du ciel, à tout animal qui se meut à ras de terre, et à tout être vivant, toute plante verte, pour qu'ils s'en nourrissent. Et ce fut ainsi. Dieu considéra tout ce qu'il avait créé, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Amen. Alors, Amen. nous avons fait une longue lecture, mais on peut voir que le 6e jour, Dieu créa. Avant de créer l'homme, il a créé les animaux. Amen. Oui. Les poissons, la veille, ont été créés à partir de l'eau. Et les animaux ont été créés à partir de quoi? Non, les animaux. Les animaux. Verset 26. Les animaux. Verset 24. Verset 24, il dit que la terre Produisent la terre. produise chaque être vivant. Amen. Il n'y a pas que l'homme seulement qui a été tiré de la poussière. Tous les animaux ont été tirés de la poussière. Les poissons ont été tirés à partir de l'eau. Et Hector peut témoigner, peut-être, vous avez une mare d'eau en quelque part. Quelque temps après, vous voyez qu'il y a soit des petits crapauds, soit des petits poissons. Parce que, il y a la vie. Eh bien oui, la terre, l'eau produit jusqu'à maintenant. Vous faites un lac en pleine montagne. Quelque temps après, parce qu'il y a des lacs, il y a des poissons. Mais qui a pris le poisson dans la mer ou dans la rivière et est monté jusque sur la montagne de 2000 km pour mettre le poisson? L'eau produit. Aujourd'hui, on cherche à savoir, mais d'où vient le coronavirus? Il n'y avait pas de coronavirus du temps d'Adam. Dieu n'a pas créé le coronavirus du temps d'Adam. La terre produit des virus. Les moustiques, comment ça arrive? Vous pensez que Dieu avait créé des moustiques du temps d'Adam? Non. Il suffit qu'il y ait de l'eau qui stagne. Et puis c'est la nature qui produit ça. Si vous ne mettez pas de l'eau qui stagne, il n'y aura pas de moustiques. Le moustique, c'est un être vivant. Hein. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait. C'est vrai qu'il naisse parce que lorsqu'on produit, lorsqu'un moustique pond, ça fait des petits. Mais même s'il n'y a pas eu de moustique qui pond, le premier moustique qui va se trouver tel endroit, c'est de l'eau sale. Et les bactéries, avec d'autres bactéries, je ne sais pas comment ça se passe, hein, et ça crée un être vivant qui est le moustique. Ça crée une espèce de moustique. Qui veut dire que ce qui s'est passé là se produit encore aujourd'hui. Hein. Le virus, coronavirus, eh bien, il n'est pas tombé du ciel. Hein. Ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est passé. Hein. C'est quelque chose qui s'est passé dans la nature, ou bien ça peut être de la faute de l'homme, comme ça peut-être c'est pas la faute de l'homme aussi. Hein. On ne sait pas. Hein? En ce moment, ils sont en train de faire des recherches en Chine pour savoir si les Chinois ouvrent les portes, peut-être on saura. Peut-être les Chinois ils savent déjà et puis ils ne veulent pas le dire. Mais c'est pour dire que quand Dieu crée les animaux, eh bien, il prend la poussière et il souffle dans leur narine. Quand il crée l'homme, il fait la même chose. Amen. Mais après, qui veut dire le 6e jour, comment on pourrait l'appeler? Parce que il y a les. Il y a l'homme, il a créé l'homme, la femme. Et pourquoi il dit la femme aussi? Non, oui, il dit que la femme a été créée le 6e jour, mais ce n'est pas ce jour-là.
C'est pas le même jour. Voilà, après, je vous ai dit à quel moment la femme a été créée. Mais le premier jour de cette semaine-là, ce n'est pas le seul jour-là que la femme a été créée. Parce que la femme a été créée, avant que la femme soit créée, Dieu a passé devant l'homme, tous les animaux qu'il a créés sont passés devant l'homme. Et ce n'est pas ce jour-là qu'il a fait ça. Amen. Alors, ce que Dieu, quand il a soufflé dans les narines de l'homme, l'homme est devenu un être vivant. Amen. Comment on peut appeler ce jour? Parce qu'il y a eu, l'homme est devenu un être vivant, les animaux sont devenus des êtres vivants. Alors, Hector, donne une idée. Comment on pourrait appeler le 6e jour? 6e jour, je vais après vraiment c'est création de l'être vivant, c'est. Amen. Voilà. Ouais, Ouais. C'est le jour des êtres vivants. c'est ça. Amen. Alors, si on récapitule, Des naissances. premier jour, le jour de la lumière. Deuxième jour, le jour du ciel. Troisième jour, le jour de la terre. Quatrième jour, le jour des planètes. Cinquième jour, le jour des poissons et des oiseaux. Hein. Je ne sais pas comment on peut faire, pour faire simple. Hein. Poiseau, je ne sais pas comment on peut, ou à pois, je ne sais pas comment. Si on peut, comment faire un jeu de mots, hein, et donner un abrégé, je ne sais pas comment on pourrait faire un abrégé pour dire le jour des poissons et des oiseaux. Mais sachez que les poissons et les oiseaux, ils existent, ils ont été créés le même jour. Hein? Ils ont le même nombre d'années. Amen. Alléluia. Amen. Et le 6e jour, le jour de l'être. Le jour de l'être. De l'être vivant. Amen. 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 Alléluia. Et après, nous allons revenir sur le fait que Adam a donné des noms. Alors, lisons le chapitre 2 De quoi? de Genèse, de 1, à partir du verset 1, jusqu'au verset... on commence à partir du verset 1. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute l'armée de ceux qui contiennent. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa, en ce jour-là, de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le 7e jour. Il en fit un jour saint, car en ce jour-là, il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. Amen. Alors, Amen. il est dit, en ce jour-là, Dieu en fit un jour. Saint. Alors, saint, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, saint, Octobre? Et moi, Quoi? J'ai pas compris. alors, et saint, c'est comme Dieu, c'est propre, c'est net, sans défaut, sans. Oui, mais le mot saint, ça veut dire mis à part. Mis à part. Ça veut dire, le 7e jour, c'est un jour mis à part. Mis à part. Ouais. Qui veut dire que le 7e jour est un jour qui n'est pas comme les autres. Tous les jours n'est pas le 7e jour. Amen. Amen. Dans notre langage, on dit tous les jours n'est pas dimanche. Mais dimanche est comme tous les jours. Sauf comme le 7e jour. Ouais. Seul le 7e jour qui n'est pas comme les autres jours. Lundi, mardi, ou premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, 6e jour, ces jours-là C'est normal. sont des jours normaux qui sont pareils devant Dieu. Ouais. Mais le 7e jour est un jour différent. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il a mis Adam dans le jardin, Adam pouvait travailler, garder le jardin tous les jours. Mais le 7e jour, il se reposait. Alléluia. Qui veut dire, c'est un jour différent. Pourquoi? Parce que c'est le seul jour que Dieu, il n'a rien fait.
C'est vrai. Il n'a rien fait. Et Jésus, il nous dit que ce jour qu'on appelle le sabbat, le repos, hein, comment on pourrait appeler ce jour-là? Le repos, le jour du repos. Le jour que Dieu n'a rien fait, le jour qui s'est reposé. Et en hébreu, repos veut dire sabbat. Sabbat, c'est repos en hébreu. Amen, Shabbat. Amen. Alléluia. Alors, Jésus dit quelque chose. Il dit que le sabbat n'a pas été fait pour l'homme. Non. Non, l'homme n'a pas été fait pour le sabbat. Hein? L'homme n'a pas été fait pour le sabbat. L'homme n'a pas été fait pour le 7e jour. Mais il dit que le sabbat, c'est-à-dire le 7e jour, a été fait pour l'homme. L'homme n'a pas été fait pour le 7e jour. Le 7e jour. Ou l'homme n'a pas été fait pour le repos. Mais le repos a été fait pour l'homme. Amen. Amen. Qui veut dire que l'homme, quand Dieu place l'homme dans le jardin, il le place pour qu'il puisse garder le jardin pendant 6 jours. L'homme a été créé pour s'occuper du jardin. Amen. Amen. L'homme a été créé pour garder le jardin. Quand l'homme a été créé, le 7e jour n'avait pas encore été créé. Amen. Le 7e jour a été créé après la création de l'homme. Quand l'homme a été créé, comme il a été créé pour garder le jardin, pour le cultiver, Dieu a dit qu'il va faire un 7e jour pour que l'homme puisse se reposer. Amen. Qui veut dire que si Dieu n'avait pas créé 7 jours, si Dieu n'avait pas créé 7 jours, l'homme allait travailler 6 jours sur 6. L'homme allait travailler 6 jours sur 6. Et c'est ce que Jésus dit, que le sabbat a été fait pour l'homme. Le jour du repos a été fait pour l'homme. Le jour du repos a été fait pour que l'homme puisse se reposer. Amen. Amen. Mais l'homme n'a pas été créé pour le 7e jour. Il a été créé pour garder le jardin pendant 6 jours. Amen. Et quand l'homme a péché, eh bien, il travaille à la sueur de son front. Qui veut dire qu'il va travailler 6 jours à la sueur de son front. Amen. Amen. Mais Dieu a toujours gardé le 7e jour pour qu'il puisse se reposer. Les Juifs, lorsqu'ils étaient en esclavage, ils travaillaient 7 jours sur 7. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Il va les libérer pour qu'ils puissent lui rendre un culte. Amen. Amen. Et ce culte, c'était le 7e jour. Amen. C'était pas le premier jour de la semaine, c'était pas... Non. Le 7e jour, ils arrêtaient de marcher. La nuit s'arrêtait. Et c'est un jour-là, eh bien, ils rendaient un culte à Dieu. Un culte de la façon que Moïse leur avait demandé pour rendre le culte à Dieu. Hein? Ils n'avaient pas besoin d'aller même ramasser la manne, puisque la veille, le 6e jour, ils avaient une double part. La part pour le 6e jour et la part pour le 7e jour. Amen. Ils n'avaient pas besoin de se lever le matin pour aller ramasser la manne. La seule chose qu'ils avaient à faire, eh bien, c'était d'adorer Dieu. Amen. Tout était déjà préparé. Alléluia. Parce que c'est un jour à part. Dans le royaume des cieux, c'est un jour à part. Et les démons savent que c'est un jour à part. Le jour à part, ce n'est pas le dimanche. Hein. Le jour à part, ce n'est pas le premier jour de la semaine. Hein. Le jour à part, ce n'est pas le jour que le Christ s'est ressuscité. Hein. Mais c'est le jour que Dieu s'est reposé. Alléluia. Le jour le plus important de la semaine, le jour le plus important de la semaine n'est pas dimanche. N'est pas le premier jour de la semaine, mais c'est le 7e jour de la semaine. Amen.
c'est le jour du repos. Le jour que Dieu te renouvelle. Alléluia. Le jour que tu te reposes de tes œuvres, hein, les œuvres de la semaine, et Dieu renouvelle tes forces. Amen. Amen. C'est pourquoi Dieu, il a libéré Israël afin qu'il y ait un peuple qui puisse l'adorer le jour de son repos. Amen. Le jour qu'il a mis à part. Le jour saint. Dimanche, ce n'est pas un jour saint. Lundi n'est pas un jour saint. Le seul jour saint qu'il y a dans la semaine, c'est le 7e jour. Alléluia. Amen. Amen. Je sais que ça va choquer beaucoup de chrétiens. Le jour que Dieu a mis à part, ce n'est pas le premier jour de la semaine. C'est Constantin, en l'an 321, qui a décidé que le premier jour de la semaine, au départ, il n'était pas encore chrétien. C'était le jour du soleil. Parce que le soleil, c'était le plus grand des dieux pour eux. C'était le dieu le plus important. Alors, le jour du soleil est devenu un jour de culte pour Constantin. Lorsque Constantin s'est converti, il a dit que ce jour sera un jour férié. Lorsque Constantin s'est converti, ils ont créé le catholicisme en l'an 325 et ils ont discuté de la Pâque, des jours de la semaine, du calendrier, etc. Et ils ont décidé que le jour qu'on va adorer Dieu, ce sera le premier jour de la semaine. Mais ça n'a rien à voir avec la résurrection du Christ au départ. Après, comme le Christ est ressuscité ce jour-là, les chrétiens, après, ils ont dit, ils ont fait un parallèle parce qu'ils ont dit, le soleil, Jésus c'est la lumière, on va adorer Dieu, on ne va plus adorer le soleil, mais on va adorer Jésus ce jour-là. Mais au départ, c'était le soleil qu'on adorait. Mais Jésus n'est pas venu dire, changer le jour de l'adoration. Il n'est pas venu abolir le jour de l'adoration. C'est Constantin qui l'a aboli. Hein. Et après, dans notre calendrier, les autres peuples qui ont adopté le calendrier grégorien, et partout qu'il y avait les pays catholiques, ce jour est devenu le jour du repos. Mais auparavant, même dans le royaume à Rome, c'était le 7e jour qu'on adorait Dieu. C'est pourquoi dans notre calendrier, ils ont changé l'ordre des jours. Ils ont mis lundi le premier jour et dimanche 7e jour. Parce qu'ils savent dans la Bible que le 7e jour c'est le jour du repos. Et comme les gens ne lisaient pas la Bible, comme les gens ne savent, tu ne sais pas, quand tu n'es pas au courant, tu ne veux pas savoir que le dimanche n'est pas le 7e jour. Jusqu'à maintenant, il y a des gens qui croient que le dimanche est le 7e jour parce que dans le calendrier, c'est lundi le premier jour. Mais le premier jour de la semaine commence dès que le coucher du soleil se fait le samedi. On est déjà le premier jour de la semaine. Ce n'est pas à minuit, c'est au coucher du soleil. Amen. Amen. Alors, mais toutes ces choses viennent de l'ordre mondial. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de changer le calendrier de Dieu. Est-ce normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal de changer le calendrier de Dieu? Et là, nous voyons que Dieu, c'est comme ça qu'il a fait les choses. Alors, si on peut dire, si on peut récapituler, premier jour, le jour de la lumière. Deuxième jour, le jour du soleil. Troisième jour, le jour de la terre. Hein? À force de répéter ça, on va enregistrer. Quatrième jour, le jour des planètes. Hein? Cinquième jour, le jour de la création des oiseaux et du poisson. Sixième jour, le jour des êtres vivants. Amen. Amen. Et septième jour, le jour du repos. Le jour du sabbat. Amen. Ça, c'est ce qui s'est passé le premier jour de la semaine. Alors, on nous dit que Dieu, il a fait passer tous les êtres vivants, tous les êtres devant Adam. Alors, c'est à quel verset? Le chapitre 2. Alors, à partir du verset 15, tu peux lire pour moi, je vois. Chapitre 2.
le chapitre 2, au moment qu'il est dit qu'il a fait passer tous les êtres vivants devant Adam, le chapitre 2, Genèse, chapitre 2, je cherche tous les êtres vivants. Je cherche pour moi, dans ce moment qu'il est dit, il fait passer tous les êtres vivants devant lui et l'homme donna un nom. Alors, commence à lire à partir du verset 7. Chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient, l'Éden, le pays des délices. Il y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres portant des fruits d'aspect agréable et délicieux. Et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre de la détermination du bien et du mal. Amen. Bon, lis à partir du verset 18 jusqu'à 20. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et aux animaux sauvages. Mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors, l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'emmena à l'homme. Alors l'homme s'écria, « Voici bien cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On la nommera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront plus qu'un. » Amen. Alors, là, la question, à quel moment l'homme, Dieu a fait passer devant l'homme tous les oiseaux, à partir du verset 18, tous les êtres vivants, et l'homme leur a donné un nom. Et l'homme n'a pas trouvé, parmi tous ces animaux, un être qui lui soit semblable. Amen. Et c'est à la suite de cela que Dieu fit tomber un sommeil sur l'homme et que Dieu prend une côte, il opère et l'homme et il crée la femme et la femme devient un être vivant. Est-ce que cela s'est passé, puisqu'on nous a dit que la femme a été créée le 6e jour. Est-ce que cela s'est passé le même jour que Dieu a créé les animaux et l'homme? Est-ce que le même jour que Dieu a créé les animaux, il a créé l'homme, il a fait l'homme passer, il a fait les animaux passer devant l'homme, et l'homme leur a donné un nom. Et dans le même jour, Dieu a fait la femme, et puis après Dieu s'est reposé. Eh bien, dans ce livre, je ne sais pas si tu vois Hector. Alors, ça s'appelle le livre des jubilés, ou livre des secrets des temps. C'est-à-dire, c'est un livre qui faisait partie de la première Bible. C'est l'un des livres qui faisait partie de la première Bible, le livre du Jubilé, et qui a été enlevé. Mais ce livre a été retrouvé dans les grottes de Qumran. Voilà, ça a été retrouvé en hébreu.
les grottes de Qumran, je crois que c'est en 1800, en 1948, je ne me rappelle plus. On a retrouvé tous les livres de la Bible, sauf le livre d'Esther. Mais on a retrouvé ce livre-là, le livre de Jubilé, hein, qu'on appelle Jubilé. C'est un livre qui parle quand Moïse est monté sur la montagne. Dieu ne lui a pas donné seulement ce qui est écrit dans le livre d'Exode, mais Dieu lui a révélé ce qui s'est passé au commencement des temps. Dieu lui a révélé la Genèse. Tout ce qui s'est passé avant la libération en Égypte. Alors ce livre raconte du début de la création jusqu'à le départ d'Israël d'Égypte. Hein, qui veut dire que ça raconte tout ce qui est marqué dans la Genèse, plus la première partie d'Exode jusqu'à Exode 14 environ. Et vous avez d'autres livres qui ont été trouvés à Qumran sur le livre d'Enoch. Enoch, c'est le 7e patriarche après Adam. Et Dieu lui a montré une vision. Et ce qui est écrit dans ce livre, Enoch l'a reçu avant la naissance de Noé. Il a même prophétisé sur la naissance de Noé. Et tout ce que vous retrouvez dans l'Apocalypse a été prophétisé dans ce livre. Et beaucoup de choses que Jésus dit est écrit dans ce livre, ou même écrit dans ce livre aussi, dans le livre d'Enoch. Et vous avez un autre livre qui s'appelle le livre de Jacher, qui veut dire livre du juste. Alors, c'est un livre qui parle à partir, c'est un résumé, à partir du moment que Dieu crée l'homme, jusqu'au moment que Josué établit les 12 tribus en Canaan. Qui veut dire que vous avez un résumé de toute la Genèse, de tout l'Exode, de tout le Deutéronome, de toute la traversée dans les 40 ans du désert, hein, la vie d'Israël, Israël en Égypte, Israël dans le désert, et lorsque le peuple d'Israël est entré dans le pays de Canaan avec Josué. Et même le livre de Josué cite ce livre-là, le livre des justes. Hein. Dans Josué 10, verset 13, il est dit, n'est-ce pas écrit dans le livre des justes, hein? Ce qui veut dire, celui qui a rédigé le livre de Josué, ce livre a été écrit avant le livre de Josué. Il a pris référence sur ce livre-là. Et tous ces livres-là ont été retrouvés dans les grottes de Qumran parce que les apôtres lisaient ces livres-là. Vous allez lire Jude. Jude cite le livre d'Enoch. Jude dit, le livre de Jude, il cite le livre d'Enoch. Alléluia. Alors, si on veut connaître l'Antiquité, si on veut connaître la Genèse, le livre de la Genèse ne suffit pas. Ces livres-là sont comme, vous avez les évangiles, vous avez Matthieu, vous avez Marc, vous avez Luc, vous avez Jean. Chacun il raconte l'histoire de Jésus, la biographie de Jésus, le CV de Jésus, chacun d'une manière différente. Et bien ces livres-là c'est pareil. Ils racontent la Genèse, le commencement de notre temps d'une manière différente. Qui veut dire qu'il y a des choses qui sont écrites dans ce livre qui n'est pas écrit dans la Genèse. Il y a des choses qui sont écrites dans le livre des Justes qui ne sont pas écrites dans la Genèse. Pareil pour le livre d'Enoch, pareil pour le livre de Jubilé. Qui veut dire, on a besoin de tous ces livres. Il y a même un autre que je n'ai pas encore, c'est le livre d'Adam, qui raconte au moment qu'Adam a été chassé du jardin d'Éden jusqu'à la mort d'Adam. Et ces choses-là, vous ne retrouvez pas, vous retrouvez certains dans ces livres-là, mais ça on se retrouve dans le livre d'Adam. Ce livre d'Adam, on pense que c'est un livre, c'est la partie à partir de Genèse 15, de Genèse 5 qui a été perdue. Hein? C'est la deuxième partie de Genèse 5 qui a été perdue. Alors, mais tous ces livres ont été trouvés à Qumran. Qui veut dire que si nous voulons étudier la Bible, nous ne pouvons pas étudier sans ces livres-là. Alors, la deuxième, alors, j'ai fait c'est pour vous dire que pour connaître qu'est-ce qui s'est passé la deuxième semaine, à quel moment les animaux sont passés devant l'homme, à quel moment la femme a été créée, il faut lire ces livres-là. Et à quel moment Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden, il faut lire ces livres-là. Parce que l'homme n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. Il a été créé hors du jardin d'Éden. Et c'est après cela que Dieu l'a placé.
Et on vous dit à quelle date que Dieu a placé l'homme. Combien de jours après que Dieu ait créé l'homme qu'il a placé dans le jardin d'Éden. Mais l'homme n'a pas été créé dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a pris la poussière, l'homme n'était pas dans le jardin d'Éden. Ce n'est pas dans le jardin d'Éden qu'il a fait. Alléluia. Alors, dans ce livre, qui est le livre de Jubilé, au chapitre 3, nous raconte la deuxième semaine. Là, nous avons vu la première semaine. Le premier jour de la deuxième semaine, il est dit, dans le livre de Jubilé, chapitre 3, verset 1, et au cours des 6 jours de la deuxième semaine, là on va parler des 6 jours de la deuxième semaine, excuse-moi, les 6 jours de la deuxième semaine, excusez-moi. Voilà. Alléluia, attends, juste... Alléluia. Alors, les 6 jours de la deuxième semaine. Alors, il est dit, et au cours des 6 jours de la deuxième semaine, suivant la parole de Dieu, alors les anges, ils sont en train d'expliquer à Moïse, parce que ce livre-là, Moïse qu'il a reçu lorsqu'il est monté les 40 jours, nous apportâmes vers Adam toutes les bêtes, et toutes, les anges qui ont amené toutes ces bêtes, les oiseaux, et tout ce qui bouge sur la terre, et tout ce qui bouge dans l'eau, je ne sais pas comment ils ont fait. Les dauphins, on sait que les dauphins, ils peuvent respirer hors de l'eau, les poissons volants, etc. Il y a certains qui peuvent vivre dans l'eau, d'autres qui peuvent vivre sur la terre. Mais là, même les poissons, ils ont été emmenés vers l'homme pour qu'Adam puisse dire, celui-ci ça va s'appeler une carpe, celui-ci va s'appeler, je ne sais pas, dauphin, requin, etc. Et tout ce qui bouge sur la terre et tout ce qui bouge dans l'eau, selon leur espèce et selon leur classe, les bêtes, le premier jour, Dieu les a... En fait, c'est à ce moment-là, Dieu, Adam, il donne un nom. Il donne un nom, la deuxième semaine, à tous. En fait, le premier jour, ils ont emmené tous ces animaux devant l'homme. Alors il est dit, je reprends les bêtes le premier jour. Le deuxième jour, il donne le nom au bétail. Le troisième jour, il donne le nom aux oiseaux. Et tout ce qui bouge sur la terre. Et le quatrième jour, et tout ce qui bouge sur la terre, il donne ça, les serpents, c'est le quatrième jour. Et tout ce qui bouge dans l'eau, le cinquième jour. Et quand le cinquième jour est fini, et Adam, verset 2, il les nomma tous de leur nom respectif, et comme il les nomma, ainsi fut leur nom. Et le cinquième jour, Adam vit que tout cela, mâle et femelle, de chaque espèce qui était sur la terre, mais il était seul et ne trouva pas de partenaire pour lui. Qui veut dire que tous les animaux, ils ont eu des noms. Pendant les 5 jours, Adam a fait que ça, qu'on donnait des noms. Aux animaux, les poissons, les oiseaux, le bétail, les bêtes sauvages, etc. Et au 6e jour de la deuxième semaine, alors le chapitre 3, verset 4, nous dit, et le Seigneur nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons une épouse pour lui. Faisons une être semblable. Et le Seigneur, notre Dieu, fit tomber un profond sommeil sur lui, et il dormit. Et il prit une côte parmi ces côtes pour la femme, et cette côte, elle est l'origine de la femme. Parmi ces côtes, et il reconstruisit la chair et sa place et fabriqua la femme. Dieu, l'homme, a pris l'homme à partir de la poussière, mais la femme, elle a pris à partir de la côte. Amen. Il n'a pas repris de la poussière. Il a pris une partie de l'homme pour créer la femme. Amen. Mais Dieu aurait pu faire pareil. Dieu aurait pu faire pareil, mais il n'a pas fait pareil. Il a fait autrement. Il a fait autrement. Alors, Parce que si Dieu avait
pris de la poussière pour créer la femme ne serait pas de la même espèce que l'homme. Pourquoi? Si Dieu avait pris de la poussière, il avait créé la femme, Ève ne serait pas de la même espèce qu'Adam. Ce seraient deux espèces différentes. Les animaux, il y avait des espèces différentes. Pourquoi les animaux, ce sont des espèces différentes? Parce que Dieu, il a pris de la poussière. Par exemple, vous avez des chats, des chiens. Vous avez des chiens, des espèces différentes de chiens. Vous avez le loup. Le loup n'est pas la même espèce que le berger allemand. Qui veut dire chaque chien, c'est une espèce différente. Tandis que l'homme, c'est une seule espèce. Il n'y a pas à créer les blancs, les noirs, les chinois. Non, tous on descend de la même lignée. Comprenez? Si Dieu avait pris de la poussière pour créer la femme, ça ferait deux espèces humaines différentes. L'espèce femelle et l'espèce mâle. Et les deux espèces, ces deux espèces allaient donner des enfants, des descendants. La femme est de la descendance d'Adam. La femme a été tirée d'Adam. Amen. La femme a été tirée de l'homme. On est de la même espèce. Contrairement aux animaux. Oui, mais Il n'y a pas de différentes espèces d'hommes. Oui. Il y a différentes espèces de dauphins, différentes espèces de chats, différentes espèces de serpents. Parce que chacun a été tiré de la poussière. Oui, mais on dit que Dieu n'a pas fait la femme à partir de la côte de l'homme. On dit simplement que la femme était à côté de l'homme. Oui, certains disent cela, mais parce que le mot côte veut dire aussi à côté. À côté, ça ne veut pas dire qu'il a pris la... Ça veut pas... Ça ne veut pas dire. Non, c'est pas que ça veut pas dire. Ça peut vouloir dire Voilà. aussi, hein, c'est deux choses différentes, Voilà. que l'homme, quand il s'est réveillé, il a vu une femme à côté de lui. Voilà. Mais dans ce texte-là, il est dit que Dieu il prend la côte et comme si il prend la côte, à partir de cette côte, il crée un squelette. Et à partir de ce squelette, il recouvre ce squelette de chair. Oui, mais je me dis, est-ce que ceux qui ont transmis, comme tu dis, Cette traduction. Oui, mais est-ce vraiment Dieu a pris la côte de l'homme pour créer la femme? Oui, mais Dieu, quand il crée à partir de quelque chose qui existe. Oui, qui existe. Mais là, il pouvait ce qui est sûr, il n'a pas pris de la poussière. Il n'a pas pris la poussière, exact. Oui, je suis. Voilà. Il n'a pas Mais pris la poussière. pourquoi je dis que cette interprétation est fausse? Parce que Adam, qu'est-ce qu'il dit? Voici la chair de ma chair et les os de mes os. Il n'a pas dit, s'il dit c'est la chair de ma chair, les os de mes os, qui veut dire que c'est vraiment ces os que Dieu a pris. Qui veut dire qu'en hébreu, ça peut être côte, ça peut être vouloir dire côté. À côté, ça peut dire. Côté peut vouloir dire côte, ça peut vouloir dire à côté. Mais en même temps, il a vu à côté. Qui veut dire les deux mots, ça veut dire la même chose. Mais ça veut pas. Les deux mots peuvent se traduire pareil. Mais ça ne veut pas dire la même chose. Oui. Mais. C'est comme si on vous dit maison et demeure, ça veut dire la même chose. Oui, mais Dieu pouvait faire. Dieu pouvait. Il pouvait faire autrement. Il pouvait aussi ne pas endormir l'homme et créer la femme. Oui. Aussi. Mais il a endormi l'homme parce que c'était une manière de l'anesthésier, c'était une manière de l'opérer, si tu veux. C'était une manière de l'opérer afin que l'homme ne souffre pas, si tu veux. Alors, je pense que. Alors, ce qui est, c'est que la femme, elle a une relation intime avec. Puisque quand Dieu a dû endormir l'homme pour créer la femme. Voilà. Alors, je pense que nous, les femmes, on doit avoir une relation vraiment divine avec. Pourquoi il a fait ça, Dieu? On ne sait pas, mais. Oui, mais il a dit pour que l'homme ne soit pas seul. Parce que tous les animaux, ils avaient un mâle, ils avaient une femelle. L'homme n'avait pas de mâle. L'homme, il était mâle, mais il n'avait pas de femelle. Oui. Il n'avait pas de semblable.
Mais c'est un mystère quand même. L'homme n'avait pas de semblable. Qui veut dire que, moi je crois que Dieu a pris la cote de l'homme. C'est pas prouvé. Non, mais là c'est prouvé. Mais on ne sait pas. On dit que l'homme s'est réveillé, il avait une femme à ses côtés. Non, mais il est bien dit que Dieu a pris la cote. Ça veut dire que Dieu a pris les os de l'homme. La femme vient des os de l'homme. La femme vient de la chair de l'homme. Ça ne vient pas de la poussière, ça ne vient pas de l'au-delà, ça ne vient pas du néant, ça vient de la chair et les os de l'homme. C'est-à-dire que ça peut être traduit autrement, mais là c'est clair, ce texte-là le prouve et le texte de la Genèse le prouve que ça a été pris des os de l'homme. Amen. Ça n'a pas été pris de la poussière. Amen. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est que la femme a été créée le deuxième jour, le 6e jour de la 2e semaine. La femme a été créée le 6e jour de la 2e semaine. Et on peut dire que c'est la 2e semaine que Dieu, que Adam a donné des noms. C'est le 2e jour de la semaine qu'Adam a donné des noms aux animaux et aux poissons. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen, amen. Alléluia. Alors, s'il faut donner des jours, le premier jour de la semaine, alors je vois si vous avez votre mémoire. Alors, on peut appeler le premier jour de la semaine, Lumière. au lieu de dire dimanche, le jour de la lumière. Le deuxième jour, Le ciel. le jour du ciel. Troisième jour, le jour La terre. de la terre. Quatrième jour, Le jour des planètes. le jour des planètes. Cinquième jour, Des poissons et des animaux. les poissons et des oiseaux. Et des oiseaux plutôt. Et le 6e jour, D'êtres vivants. le jour des êtres vivants. Et le 7e jour, Le jour du repos. le Shabbat. Hein? Alléluia. Eh bien, que Dieu puisse nous bénir. Et j'espère que vous qui nous écoutez, eh bien, vous êtes bénis, vous avez appris quelque chose. Je suis sûr que vous avez appris quelque chose. Parce que la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas le livre des secrets du temps. Le livre de Jubilé. Pourquoi on l'appelle Jubilé? Parce que les années, tout est répertorié par Jubilé. Toutes les 50 ans, on vous dit, ça s'est passé le premier jubilé, ça s'est passé le deuxième jubilé. Et dans ce livre, vous avez 50 jubilés. Qui veut dire que lorsque Dieu a libéré Israël, c'était le 50e jubilé après Adam. Amen. Amen. Et ce que nous avons dit aujourd'hui, ça se trouve dans le premier jubilé. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni et glorifié. Et Alléluia. Hector nous est revenu. Amen. Alors on va remercier Dieu. Hein. On va remercier le Seigneur pour sa parole. Et voilà. Alors j'espère que tu as été béni pour ce que tu as entendu. Qu'est-ce que tu voudrais ajouter par rapport à ce que tu as entendu? Oui. Alors ton micro, attends. En lisant la Bible, et puis je crois que Dieu nous donne aussi son esprit pour que nous puissions aussi connaître la vérité et marcher sur sa parole. Et je crois que c'est bénéfique puisque je dis que c'est comme une nouvelle naissance, prendre conscience vraiment de la parole de Dieu, c'est honnête. Et ça veut dire qu'avec Dieu, nous devrions nous efforcer toujours à avancer avec lui parce que c'est jamais facile. Mais avec la foi, ça nous permet de grandir. Amen. Avec Dieu. Voilà. C'est bénéfique, c'est vraiment, ça nous permet de garder l'espoir. Parce que on voit bien qu'on était dans l'erreur, on nous a fait quoi, ce qu'on voulait. Et que là, ce qu'on dit, c'est aujourd'hui, mais ça fait longtemps. Et que même nos parents, ils nous ont transmis ce qu'ils ont appris. Mais aujourd'hui, on a un peu plus de discernement pour arriver vers la vérité et marcher sur la parole de Dieu. Il est dit que la connaissance augmentera. La connaissance augmentera. Qui veut dire nous sommes dans le temps que la connaissance augmente. C'est ça.
Il ne faut pas se dire, ah, ben, c'est toujours comme ça, ben, on y croit toujours. Non. Tu es Ouais, dans un temps que la connaissance augmente. Qui veut dire que les apôtres, ils connaissaient les choses. Mais toi, aujourd'hui, normalement, tu devrais connaître tout ce que les apôtres ont connu et encore d'autres choses que les apôtres n'ont pas connues. Parce que, voilà. Et c'est le contraire qui se fait. On a des balles. Et c'est le contraire qui se fait. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qu'eux, ils connaissaient et nous ne connaissons pas parce qu'il y a des livres qu'ils avaient que nous n'avons plus ces livres. C'est ça. Quand vous regardez dans toute la Bible, il y a plein de livres qui sont cités, le livre des guerres, le livre de chroniques, des rois d'Israël, des rois de Juda. Ces livres-là, nous n'avons pas dans la Bible. Et tous ces livres-là sont utiles pour notre édification, sont utiles pour nous corriger, sont utiles pour nous édifier. Et nous n'avons pas tous ces livres-là. Alors, quand nous disons que la Bible elle est complète, non, elle n'est pas complète. Ce sont les livres que nous avons retrouvés. Il y a plein de livres qu'on n'a pas retrouvés. Alors, lorsqu'il y a des livres qui sont retrouvés, ma prière, ce serait qu'on mette ces livres en lumière. C'est pourquoi je mets ce livre en lumière. Le livre de Jubilé, le livre des noms, le livre des justes, le livre d'Adam. Ce sont des livres qu'il faut qu'on mette en lumière pour comprendre l'Antiquité, pour comprendre les premiers jours de l'homme sur la terre. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé quand Adam a été chassé du jardin? Et on nous donne même le nombre d'années qu'Adam a vécu dans le jardin d'Éden avant qu'il soit chassé. Il a vécu 7 ans dans le jardin d'Éden avant qu'il pêche. Et c'est le deuxième mois de la 7e année, le 15 du deuxième mois de la 7e année, qu'il a été chassé du jardin d'Éden. Ces choses-là sont édifiantes. Ces choses-là sont importantes pour notre connaissance. Mais on ne va pas le retrouver dans le livre de la Genèse. Vous allez le retrouver dans d'autres livres. Hein? Vous allez le retrouver dans le livre de Jubilé. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Il y a ma femme tout le temps, lorsqu'on on a fait les 12 tribus d'Israël, et elle me disait, mais pourquoi Jacob a un 13e enfant, Dina, et on ne parle pas de Dina? Eh bien, ces livres parlent de Dina. Ils parlent de la descendance de Dina. Et là, on découvre que Dina, elle a eu des enfants avec son frère Siméon. Après Siméon, elle a été la deuxième épouse de Job. Vous avez le livre de Job. Job, quand sa femme est morte, c'est Dina qui a été l'épouse de Job. C'est celui qui se trouve dans le livre des justes. Parce que souvent nous disons Job, c'est une poésie, etc. Et plein d'autres livres qu'on a retrouvés à Qumran. On a retrouvé le rouleau du temps. Savez-vous que... Je vais prendre ça. Comment dire? L'arche. L'arche était dans le tabernacle. Et dans l'arche, il y avait 3 éléments. Il y avait les 2 tables des 10 commandements. Il y avait le bâton d'Aaron et puis un bol de manne. Mais savez-vous qu'il y avait un autre livre dans le lieu très saint et qui était à côté de l'arche? On ne parle jamais de ce livre-là. Et c'est ce livre qu'on appelle la Torah, qui était dans l'arche. Mais nous ne connaissons pas le contenu de ce livre. On ne sait pas si c'est ce livre qu'on appelle le rouleau du temple. Parce que le rouleau du temple, c'est un livre qui était au temple. C'est un livre qui était peut-être dans le lieu très saint. Mais ce qu'on a découvert, qu'on a déchiffré dans ce livre, c'était des prescriptions qui étaient données aux prêtres, qu'aux sacrificateurs et aux prêtres, aux lévites. Voilà, ce qu'ils devaient faire, comment faire les cérémonies, etc. Et on a découvert comment les fêtes de l'Éternel étaient fêtées. Que les prémices, c'est dans ce livre qu'on parle des prémices. Et on découvre que entre chaque prémisse, il y avait 7 semaines. C'est ce qu'on appelle Pentecôte. Ça fait 50 jours. Mais il y avait 4 prémices. Qui veut dire entre chaque prémisse, il y avait 7 semaines.
qui veut dire que il y avait les prémices d'ange. 7 semaines plus tard, c'était les prémices de blé. C'est ce qu'on retrouve dans notre Bible le jour de la Pentecôte. Mais après le jour de la Pentecôte, il y avait 7 semaines qui séparaient les prémices pour la vigne. Et c'est ce prémisse-là, il y avait 7 semaines. Et entre les prémices de la vigne et les prémices d'huile d'olive, il y avait 7 semaines. Qui veut dire chaque fois, il y avait 3 Pentecôtes. Mais ces choses-là, on le trouve dans le rouleau du temple. On ne trouve pas ça dans les écrits des rabbins. Qui veut dire que tous ces livres sont utiles. Non, ils sont utiles. Pour savoir comment ça se passait. Alléluia. Ben, je te laisse prier. Et après, nous allons prier pour le pain et le vin. Je te laisse prier, Hector, pour remercier Dieu pour... Même si tu as pris une partie, mais... Priez pour... Parce que je voulais pas de batterie. Alors, Amen. je commence. Au Père éternel Jésus puissant, nous te remercions tous pour cette joie que tu mets dans notre cœur à découvrir ta parole, Père, afin de marcher comme tu nous as tracé sur la route et permet à tout chacun d'entre nous que notre cœur soit ouvert et puis ouvre notre intelligence au Père éternel Jésus puissant afin que puisse habiter en nous. Nous te remercions pour tout faire, pour tous ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là, qui voulaient être là aussi. Alléluia. Nous te disons, Père éternel, nous t'avons prié, au Père éternel, nous que nous soyons dignes, mais de le nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié, et que toute la gloire, Père, le règne, la puissance te revienne pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Alors, soyez bénis, on va prendre le pain. On va prier pour le pain. Attention. Hein? Alors, c'est un pain spécial, hein? C'est comme la recette juive. Alors, j'oublie comment ils appellent ce pain. Voilà, il y a des trucs dessus, comme ça s'appelle. Des graines de sésame dessus. Alléluia. Alors, mais nous prions parce que... Par contre, j'ai aucune batterie, mais je t'écoute, ça va couper, vas-y. Ok. Alors, Seigneur, que tu puisses bénir ce pain et que tu puisses bénir tous ceux qui nous regardent, afin que tu puisses bénir leurs mains, que tu puisses bénir le fruit de leur travail, afin qu'ils puissent se nourrir du fruit de leur travail. Alléluia. Et nous te prions aussi pour moi le verre. Alléluia. Pour le fruit de la vigne, que ton sang qui coule dans nos veines, que tous ceux qui sont malades soient guéris maintenant. Tous ceux qui sont malades soient guéris maintenant dans le nom de Jésus. Que le sang de Jésus les libère de tout esprit de tourment, de tout esprit de suicide, de tout esprit de découragement, de toute puissance diabolique. Tous ceux qui sont malades psychologiquement, que ton sang puisse les renouveler maintenant dans le nom de Jésus. Alors soyez bénis et passez une bonne semaine. Et là, chez nous, c'est la nuit est tombée. Hein. Nous sommes le premier jour de la semaine. Chez vous en Martinique, vous êtes encore le 7e jour. Alors, je dis, pour ceux qui sont en Martinique, pour ceux, Shabbat Shalom. Et puis pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, bon premier jour, ou le jour du soleil. Alléluia. Pas le jour du soleil, excusez. Le jour de la lumière. Amen. Hein? Soyez bénis. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Amen.